Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, freedom, ami de la liberté. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal en parler en français facile. Je suis Georges Moussouba Okassivika et derrière la caméra, David Sissilema, Jansi Rumbata assure la mise en onde. Je suis Nekertian, vous nous suivez depuis quelque part et bienvenue au sommaire. Au sommaire de cette édition, mesdames, messieurs, les retours triomphal du gouverneur militaire et le lieutenant général Johnny Luboya Kashama est annoncé pour le jeudi 1er mai 2025. FM. Un son vibrera à l'occasion de la journée nationale des enseignants célébrée les 30 villes de chaque année. Il va s'élever depuis les territoires de Ouatsa dans la province, voulais dire, des Hautes-Touélé. Vous l'aurez les détails dans ces radios journaux. Maendeleo FM. Les 4 cas de cambriolage orchestrés et par le banditisme en mer armée enregistré dans le territoire des Mambasa de la nuit du lundi au mardi 29 avril 2025. Maendeleo FM. Et c'est tout comme sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue au détail. Bonsoir. L'acteur politique Moses Ngesera annonce un retour triomphal du gouverneur militaire, le général Johnny Luboya Kashama, sur les sols itoriens le jeudi 1er mai 2025, après avoir effectué une mission de service dans la ville capitale de Kinshasa. Suivez plus de détails dans cet élément sonore. Si je me sens très bien lorsque je vois la mobilisation de la population même s'est fait mobiliser uniquement pour accueillir notre gouverneur. Donc ça prouve combien de fois il a déjà gagné la confiance de la province. Je demande surtout à toutes les autorités, les chefs coutumiers, les mamans, les enfants, venez accueillir notre gouverneur. Il était parti à une mission de service à Kinshasa. On avait parlé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, j'étais clair avec la population que le gouverneur va regagner leur identité. Et le voici, il vient de regagner l'identité. Et pour votre information, c'est le changement total. De toutes les difficultés là qui étaient difficiles dans la province, ça va changer. En fait, je serai clair avec la population. Donc, l'arrivée du gouverneur militaire, c'est la paix totale qui va régner dans notre province. Je profite à l'occasion pour déstabiliser tous les gens qui avaient pris les armes illégalement. Vous devez déposer les armes. Ce n'est pas le moment de faire la guerre. Parce que l'arrivée des gouverneurs militaires, c'est la paix totale qu'on cherche dans notre province. Il y aura des changements de tout. Et je promets la population, je promets tout le monde qui m'écoute et tout le monde qui me voit. Crois-moi, il y aura des changements totaux. Je le répète que c'est demain, il arrive demain à 10h. À 10h déjà, c'est à Bougnes. La société civile et forces vives du territoire des Roumes qui appelle la population de cette juridiction administrative à réserver un accueil chaleureux à l'autorité provinciale le jeudi 1er mai 2025 en provenance de Kinshasa. Dans une interview accordée à la cellule de communication territoriale des Roumes ce mercredi 30 avril 2025, cette structure citoyenne demande au gouverneur militaire et les commandants des opérations de son arrivée à Bougna de plaider pour la réhabilitation de la route nationale numéro 4. Son commandant, Luna, et prônait toujours les deux approches pour une stabilité totale du territoire d'Iromo. Soniaou Malangaï, Dieudonné, son premier vice-président, est au micro de nos confrères de la cellule de communication territoriale d'Iromo. Nous, la société civile, force vive, surtout du territoire d'Iromo, on est prêt à accueillir l'autorité avec un accueil chaleureux dans notre province en général et en particulier dans les territoires d'Iromo. Et aussi à notre autorité, dès son arrivée, c'est que nous, la société civile, force vive du territoire d'Iromo, recommandons à l'autorité de vite plaider sur la réhabilitation de la RN4 Trosso Commanda Luna pour faciliter les opérations militaires et les retours des populations déplacées qui sont dans d'autres provinces comme au Nord Kivu, dans d'autres territoires de la province de l'Ituri à Mambasa, d'autres à Bunia pour regagner leurs milieux respectifs et surtout les sites du territoire d'Iromo. Et aussi de faire son mieux pour continuer à prôner surtout l'approche militaire et l'approche non militaire dans les territoires d'Iromo parce qu'on voit par rapport aux groupes armés, il y a épais réticence surtout de la tuerie dans les territoires d'Iromo. Et aussi appuyer le commandant Axe, commandant Luna avec des logistiques pour continuer à traquer les ADF MTM et leurs supplétifs. Cela va soulager la paisible population du territoire d'Iromo.
Nous poursuivons cette édition, mesdames et messieurs. Sachez qu'à l'occasion de la Journée nationale des enseignants célébrée le 30 avril de chaque année, une voix s'élève, comme je l'ai dit au sommaire, depuis les territoires de Ouatsa, dans la province de Haut-Touélé, celle du notable Benjamin Taouli, qui rend un vibrant hommage à tous les enseignants de la République démocratique du Congo, en particulier à ceux de sa région. Dans un message empreint des mentions et des reconnaissances, il a salué le courage, la persévérance et l'essence d'éducation du sacrifice de ces hommes et femmes qui, malgré des conditions souvent précaires, continuent à éduquer, à former et à transmettre le savoir. Et par ailleurs, le notable Benjamin Taouli a tenu à rappeler l'importance du rôle que jouent les enseignants dans le développement du pays. Il affirme que si aujourd'hui, nombreux de citoyens savent s'exprimer, écrire et réfléchir, c'est grâce aux efforts incassables de ces éducateurs souvent oubliés mais toujours engagés. On l'écoute dans cet élément. Nazali kopesa félicitations pe ko lase ba éloge na ngai pona ba enseignant nyonso ya territoire ya Wacha pona musala oyo bazali ko sala mokolo na mokolo pona ko tangisa pe pona ko bokola boyebi ya population to ya mboka na biso Congo. Pambate soki lelo oyo nazali koloba boye nazali koloba lokola mwana ya enseignante parce que mama nanga azalaka molakisi na yebi ndenge balakisi bazali ko souffrir ndenge balakisi bazali conditionner basakisi bazali ko sala pona ko tangisa pe pona ko sala nyonso po bana na biso to biso ba congolais to zwa mayele pe to koma oyo tozali vraiment coup de chapeau pona ba enseignant nyonso pe nazali koloba soki ezali vocation te to ezali bobiangi te outi na nzambe mutu akoki kosala mosala na ki enseignant to ya molakisi te parce que ezali mosala ya sacrifice yango wana baenseigner na biso ya territoire ya Wacha mobimba bamérite na respect bamérite na lokumu pe bamérite vraiment na merci mingi mpona oyo bazali kosala moko na moko mpona kokolisa mayele na biso bakongolais ya Congo na territoire na biso ya Wacha pena ba territoire mususu nyonso oyo ezali ya province na biso ya Haut-Touélé. Le 30 avril de chaque année, la journée nationale de l'enseignement dans la sous-division nouvelle citoyenneté Irumu Geti. Cette journée sera célébrée le mercredi sous méditation. Selon Gabriel Antrozonyama, son chef du bureau, qui l'a dit, c'est mardi 29 avril 2025 à Geti. État de cette décision du ministère de l'enseignement fait suite à la situation sécuritaire qui traverse la partie est de la République démocratique du Congo. Cette structure éducative appelle les enseignants au respect strict de cette mesure. On écoute Androzo Nyama Gabriel au micro de votre radio. Si le ministère a pris cette décision, c'est compte tenu de la situation que traverse notre pays dans sa partie est. Depuis bien des temps, notre pays est agressé. Maintenant, le ministère a dit que quand on est à la guerre dans l'est du pays, les activités ne doivent pas se dérouler comme ça se passe dans l'accoutumée. À l'occasion de cette journée, j'invite les professionnels des créblages et des couleurs d'être dans leurs écoles avec les élèves, puisque le 30 avril n'est pas une journée chômée, mais ils doivent venir avec les élèves. Ils doivent organiser les cultes, même dans les écoles, par les sites, qu'ils évitent un serviteur de Dieu pour les accompagner dans la méditation. Alors, ils doivent vraiment respecter cette injonction qui vient de la hiérarchie. Nous, de même, au bureau ici, nous avons préféré nous réunir au stade Tata Akobi et le pasteur est invité. Lui aussi, il sera avec nous de 9h à 11h. Et après, comme je viens de le dire, il y aura des petites activités culturelles avec les élèves des écoles environnantes. Journée nationale dédiée à l'enseignement, comme j'avais dit, célébrée à sous-division de l'éducation nationale à la nouvelle citoyenneté de Djougoudé. C'est 30 avril 2025. 6 sites ont été identifiés pour la célébration de cette journée qui a eu comme thème « Éduquer pour transformer et former pour bâtir ». À Pandroma,
qui regorge le siège même de la sous-division de Djougoudé. Cette journée passée, sous méditation, était dirigée par le président du comité sous-provincial Joseph Mandro Bada, représentant direct du sous-provède. Nous vous proposons ici de suivre un extrait de mots de circonstances. On l'écoute. Avril 2025 est férié et fêté. Elle est instituée par l'État congolais depuis l'accession du pays à l'indépendance. C'est preuve qu'elle a une histoire. En tant que notre sous-division, elle est commémorée à ce jour à travers les 61 provinces éducationnelles du pays, où tous les acteurs et les partenaires éducatifs parlent éducation et chantent la seule hymne que vive l'éducation nationale. Le comité sous-provincial de l'EDUNC Djougou 2 agrée l'ordre lui estimé par sa hiérarchie relatif à cette journée. Certes, vu les quarts d'heure difficiles et de fois tragiques que traversent le milieu et les parents d'élèves habitant la limite d'autres sous-provinces éducationnelles, il a décidé que la manifestation de cette journée soit décentralisée et commémorée à 6 sites sous le thème provincial « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». Nos sentiments de gratitude pour y avoir participé. Que Dieu bénisse chacune de vos respectueuses personnalités et bonne fête du 30 avril, fête de l'enseignement. Que vive la sous-division provinciale de l'EDUNC Djougou 2. Nous vous remercions. Messieurs, retenez que des différents problèmes qui ont terrassé la sous-division de Djougoudé ont été également évoqués et par notre interlocuteur qui a à cet effet formulé quelques recommandations. Suivez-les dans cet élément sonore. Tant d'autres problèmes touchent les différents services de l'EDUNC Djougou 2, à savoir inaccessibilité de certaines écoles à cause de l'insécurité récente, perturbation du calendrier scolaire suite à la grève due au retard de paiement du salaire. Des écoles déplacées. À ces écoles, il se pose le problème de frais scolaires. Ensuite, abondance des nouvelles unités et de NP dans les écoles et bureaux gestionnaires. Manque d'infrastructures dans certains établissements scolaires touchés par les hostilités. Les 4 bureaux de l'EDUNC Djougou 2 sont locataires et en proie au déguerpissement permanent. Manque de points d'eau, du système lave-mains et des toilettes en bon état dans la plupart des écoles. L'absence des partenaires éducatifs dans les écoles maternelles et secondaires. Au regard de ces faiblesses, la sous-division recommande au gouvernement national, provincial et l'administration du territoire de maintenir la paix dans les milieux sinistrés, songez à appuyer aussi les écoles maternelles et secondaires en frais de fonctionnement et en aide des partenaires. Veillez à la paix irrégulière des enseignants pour éviter de désordre dans les établissements scolaires. Soutenir les écoles connaissant des catastrophes naturelles. Aux organisations non gouvernementales de camper sur leurs positions qu'elles appliquent déjà. Obtenir l'aval et l'orientation des gestionnaires avant d'entrer dans les écoles en vue d'un travail harmonieux et d'un bon ciblage. Soutenir efficacement les écoles connaissant des catastrophes. Aux autorités locales et la communauté. Aider en contribution individuelle et volontaire l'EDUNC à poursuivre la mise en valeur du terrain lui alloué pour éviter les différents bureaux à demeurer locataires. Je l'ai dit au sommaire, mesdames, messieurs, 4 cas de cambriolage orchestrés par le banditisme à main armée enregistrés dans le territoire de Mambasa la nuit du lundi au mardi 29 avril 2025. La nouvelle société civile congolaise de Mambasa appelle la population à la vigilance et a continué à dénoncer tout cas suspect auprès des services de sécurité. Cela est ressorti ce mardi 29 avril 2025 dans une interview accordée à notre reporter Jospin Paloukou, Mboa coordinateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa, qui confirme les faits et annonce que la somme de $35,000 a été importée. On l'écoute. Les gens doivent éviter à faire des courses à des heures tardives, c'est vraiment très risquant. Et d'ailleurs, une fois qu'il fait nuit, une personne bien éduquée, déjà avertie, ne peut plus quitter sa maison, doit rester chez lui à la maison. Nous appelons encore la population à pouvoir collaborer, bien sûr, avec les autorités, mais bien sûr que même s'ils ne font pas leur travail, mais c'est quand même une exigence pour nous au nom de la collaboration qui doit exister entre la population et les autorités. Nous appelons la population à pouvoir dénoncer tout cas suspect
qui se voient dans le quartier ou dans le village. Vraiment, messieurs les journalistes, pour nos autorités, je vous l'ai dit, nous sommes fatigués à pouvoir sur des cas de cambriolage, des cas d'insécurité, messieurs les journalistes. Nous ne savons pas ce qui les motive ou c'est quoi au juste leurs intentions. Ils ont mis un sourd d'oreille, on n'arrive pas à comprendre réellement s'ils ont les soucis de la sécurité de la population que nous sommes. Vraiment pour leur respect, messieurs les journalistes, moi j'appellerai par exemple tous les membres du comité de sécurité à démissionner parce que c'est assez, nous en avons marre et nous voudrions assez que nous puissions voir de nouvelles figures au niveau du comité de sécurité. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette édition du journal. Vous êtes sur Maindele Obunia TV. De l'autre côté de la radio, vous êtes sur la fréquence modulée 93.5 MHz. Les processus et d'évacuation de plusieurs militaires, policiers et membres de leur famille de Goma vers Kinshasa a été officiellement lancé ce 30 avril 2025. Une opération rendue possible grâce à la collaboration entre les forces armées de la République démocratique du Congo, MONUSCO et le comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, qui a joué un rôle d'intermédiaire neutre dans un texte sécuritaire étendu. Cette initiative vise à offrir une protection renforcée à ces personnes restées plus de 3 mois sans la garde des Nations Unies. Dans ce rendu de Daves Erasme. Ces convois sont partis de Goma à destination de Kinshasa avec l'appui logistique de la MONUSCO. Conformément aux accords de paix en cours, selon le CICR, toutes ces personnes étaient volontaires et ont voyagé en sécurité accompagnées de leurs familles. Selon le communiqué du CICR, l'opération s'inscrit dans la mise en œuvre de l'accord du 23 mars avec le groupe armé M23. Le CICR joue dans ce cadre son rôle d'intermédiaire neutre en facilitant le processus de paix tout en veillant au respect du droit humanitaire. À Kinshasa, les anciens combattants seront pris en charge par les autorités compétentes pour les étapes suivantes de leur réinsertion. La veille, les troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle ont amorcé leur retrait de Goma. Un départ intervenu peu après un ultimatum lancé par la rébellion du l'AFC-M23 qui exigeait leur retrait immédiat des zones sous son contrôle. Dans un communiqué, le FARDC salit le lancement de l'évacuation vers Kinshasa des militaires, policiers et de certains membres de leurs familles. Ces personnes étaient protégées depuis plus de 3 mois dans les installations de la MONUSCO à Goma, au Nord Kivu, d'après ce communiqué dans lequel les forces de défense remercient le comité international de la Croix-Rouge pour son rôle crucial d'intermédiaire, neutre et de facilitateur dans cette opération hautement sensible. J'interviens depuis Rinketsi, les formidables Davis Erasme. Merci beaucoup, messieurs Erasme depuis Ringeti. Rendons-nous en Djougou, mesdames, messieurs, d'où la population de Djaïba, Fataki, Aru et Sandando, dans la chefferie des Baema Badjere secteur de Walendu Djati, et Piti et a fui les affrontements entre les groupes armés il y a environ 2 mois. Vivent une vie de calvaire et dans des familles d'accueil. La révélation est d'Ngabo Ngandrou Benjamin du comité associatif révolu pour la défense des droits humains ce mercredi 30 avril 2025 avant d'appeler les humanitaires et via OCHA et le gouvernement congolais à leur responsabilité en faveur de se déplacer. Il a dit à Ngabou Boniface, on l'écoute. La vie de la population de Djaïba, Fataki, Sanduku, Ara, Libi, Aïda, même au Djougou Centre respectivement, dans le secteur de Walendu Piti, Djati et Baema Badjere est à désespérer. Les civils ont fait des déplacements depuis le mois de mars-avril 2025 suite à la guerre entre les 2 belligérants et vivent en séjour dans la famille d'accueil. Et il fait déjà 2 mois privés de l'alimentation, des logements adéquats, même dont les enfants sont privés de l'éducation pour le moment. Leur vie est inhumaine. C'est ainsi qu'avec un cri de détresse, de pitié, il nous revient aux aides humanitaires représentées par OCHA et les autorités, tant nationaux professions, d'abord à OCHA, de descendre dans ces secteurs pour identifier ces déplacés nombreux et éparpillés dans les villages jugés sécurisés, ici à territoire de Djougou, et c'est à travers les chefs de secteur et de la chefferie, d'assister plutôt que possible ces populations, n'espérant pas d'avenir qui reste que dans les commandes. Aux autorités de fixer la population sur le retour de la paix définitive à Djougou. Rien n'explique le pourquoi les déplacements et la peine à la population à tout temps et à toutes circonstances. Leur confirmation facilitera le retour de la population sans peur. Convaincre aussi
les forces de sécurité, les groupes armés brillants de Djougou et même les Ougandais, dont la présence est créée de tous ici à Djougou, à sécuriser la population sans discrimination et ne pas troubler la paix et la quiétude des populations par des armes, par des tirs ou par des intimidations. Merci, c'est par cette note que s'achève cette édition. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe qui m'a aidé. Jean Sirombata était à la mise en onde. David et Cicilama étaient derrière cette très belle caméra et le concours rédactionnel de Jospé Joachim et Thierry. Merci à Biamongo Kachelewa Léonard qui était à la direction. Déborah Oudadi était à la régie d'antenne. Et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir.